Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le vendredi 12 juillet 2024, s'est tenue une conférence de presse animée par M. Kakou Mathias, président du Parti pour le progrès et le socialisme. Il intervenait sur la situation sociopolitique nationale et sous-régionale. Nous passons maintenant le cadre des présidents des partis. Nous dépassons maintenant le cadre des responsables RADP. Mais nous nous inscrivons maintenant dans l'ensemble comme mouvance présidentielle dans le lot d'Ibois. De ce point de vue, nous souhaitons que ceux qui sont les premiers responsables du RADP dans la région nous associent à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la réussite de la mouvance présidentielle, la réussite du RHDP, l'élection du RADP. C'est très important. Dans toutes les manifestations, il faut que les gens nous associent. Nous insistons dessus. Il faut qu'ils nous associent. Ce que je voudrais vous dire, les gens ont l'impression que Divo ne soutient pas Ouattara, le président Ouattara. Divo soutient le président Ouattara. Les didats de Divo là, soutiennent le président Ouattara. Ils sont nombreux qui soutiennent le président Ouattara. La cérémonie du 29 juin dernier, j'ai été beaucoup interpellé par des parents pour dire que il y a une grande cérémonie pour remercier le président, puis tu ne nous as pas associés. Ce n'est pas moi qui associe. Ce n'est pas moi qui dirige les réunions. Ce n'est pas moi qui suis au devant. Moi, je soutiens le président comme vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous invite même pour vous rendre à la manifestation. Donc, désormais, même si on ne vous a pas invité, pour tout ce que le président fait pour la région, venez. Soutenez-le. Donc, bref, mon objectif, il faut que le lot d'Ivoire soit aux couleurs du RHDP, le parti allié, et le soutien du président Ouattara. Parce que Divo n'a rien gagné sur les autres présidents. Seul sur le président Ouattara, notre région a commencé à avoir la lumière. Ce n'est pas encore tout. Voilà. Parce que le développement, ce n'est pas seulement niveau commune. À ce niveau-là, il voudrait dire quelque chose de très important. Le ministre Amédée a été maire de la commune de Divo. C'est sous sa responsabilité que Divo a évolué. La commune a évolué. Il faut le reconnaître. Il faut même le féliciter pour ça. Oui, il a fait des merveilles à Divo. Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des moyens, mais ils n'ont pas mis en application les moyens. Leur ville n'a pas développé. Mais Amédée a travaillé, il faut le reconnaître. Il a bien travaillé, il a rehaussé l'image de Divo. Mais nous voulons que ça aille au-delà de Divo. Au-delà de la commune, plutôt. Il faut que ça aille au-delà de la commune. Quand je prends les sous-préfectures de Yiré, on va en revenir parce que Yiré est un cas spécial que je vais développer. Les sous-préfectures de Goudou, les sous-préfectures de Didoko, toutes les sous-préfectures dans le département de Lakota, il faut que ce développement arrive là-bas. Aujourd'hui, mais il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'infrastructure. Ne serait que les infrastructures de base. Mais tout ce qui a été promis n'a pas été réalisé. Mais le ministre Amédée, lui, vient d'arriver. Mais avant lui, il y avait le conseiller général au temps de Yao André Paul. Divo n'a rien gagné. Aucune piste n'a même pas été reprofilée. Aucun village électrifié. Aucune école primaire construite. Rien. 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 Et les populations, on n'a même pas les routes pour se déplacer. Ça, c'est au temps de Yao André Paul, au temps du FPI à l'époque, en tant que président du conseil général. Mais cette période est passée. La période des Zakwa Koumene est arrivée. On a espéré. Rien du tout. Aujourd'hui, c'est la période d'Amédée. Pour le moment, on ne peut pas l'accuser puisqu'il est arrivé, il n'a même pas encore fait 1 an. Donc, il n'est pas dans le bilan.
Où il est dans le bilan, c'est la ville commune, la Divo commune. Et son bilan est positif. Maintenant, nous, en tant que fils de la région, on souhaite que, on sollicite maintenant le ministre Amédée de ne pas nous oublier, de ne pas oublier nos parents. Surtout dans la région, dans tous les villages. Ça ne va pas. Ça ne va pas, parce que c'est notre électorat. Il faut que notre électorat soit préservé. Nous avons battu la campagne du conseil régional. Nous en sommes passés partout. Qu'est-ce que les parents disent? Ils disent chez nous là, nous on sait que le président Ouattara travaille bien. Nous on veut le développement. C'est ce qu'ils ont dit. Nous on veut le développement. Le président Ouattara travaille bien. Vous pouvez rester tranquille. Nous on va le voter. Les populations ont massivement voté le président Ouattara contre le candidat, n'est-ce pas? Ont massivement voté le ministre Amédée contre le candidat du PPACI. Vous voyez, lamentablement d'ailleurs, il a été battu. Donc les populations, ça veut dire que les populations ont adhéré à la politique du développement prônée par le président Ouattara. Donc il faut garder ce cap-là. Je suis en train de parler, je sais de quoi je parle. Il ne faut pas décourager les populations. Il faut les fréquenter. Il faut connaître leur quotidien. Les écoles primaires chez nous, elles sont nombreuses, ont été construites par nos propres parents. Ça n'a pas été construit par l'État. Moi qui vous parle, mon papa a construit l'école primaire publique dans mon village. C'est la seule école primaire publique dans mon village. En dehors de cette école-là, il n'y en a pas. C'est maintenant qu'une coopérative est en train de se débrouiller pour nous construire notre établissement. Mais on n'a pas profité de l'État. Face à cette situation, est-ce le président Ouattara qui n'aime pas nos parents ou bien le Lodjibois? Non. Le président donne les moyens. Mais ceux qui sont censés amener le développement, ce sont les élus. Dans le cadre de la décentralisation, je pense bien que c'est le conseil régional qui construit les écoles. C'est le conseil régional qui construit les centres de santé. L'État peut apporter, le gouvernement peut apporter, mais a priori, c'est le conseil régional est là pour faire développer, n'est-ce pas, les infrastructures dans les villages. Chez nous, il n'y a pas eau potable. Il n'y a pas eau potable. Les gens vont encore dans Marigot pour chercher l'eau. Il n'y a pas de forage, rien du tout. Et je peux même dire que du temps de Gbagbo, jusqu'à ce jour, ce n'est pas les présidents qu'on peut accuser ici. Mais ce sont les élus. Que sont les élus que nous accusons? Que le président leur donne les moyens. Les présidents leur ont donné les moyens. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Et les populations sont... Bon, la pauvreté, tout le monde ne peut pas être riche. On ne peut pas dire que lui est riche ou bien... Non, la pauvreté là, moi je ne fais pas une conférence de presse parce que mes parents sont pauvres. Non, pas du tout. Je fais une conférence de presse parce que le développement doit arriver chez moi. Sincèrement. Et je ne tiens plus compte du temps de Gbagbo, du temps d'Oufoué Boigny, du temps de Bédié, où notre département, notre région a été très en retard. Avec l'arrivée de Ouattara que nous suivons tous, nous espérons beaucoup. Mais là où nous voyons, on voit que nous sommes un peu oubliés, n'est-ce pas, à travers les conseils régionaux passés. On a été oubliés. Donc cette fois-ci, nous souhaitons que le président du conseil régional actuel pense à nos populations. Oui. Je vous fais une autre révélation. En 2018,
il y a un vice-président du conseil régional de fin qui m'avait appelé à l'époque. Il dit, le gouvernement vous a donné une école de proximité, un collège de proximité. Le financement est là, l'argent est prêt, tout. Donnez-nous la place, on va construire le collège. On leur a donné la place. De 2018 jusqu'à ce jour, on n'a jamais vu collège de proximité. Où est parti, sinon où sont partis les fonds destinés au collège de proximité? Voilà le problème. Sinon le gouvernement décaisse. Mais le conseil régional de fin nous a causé beaucoup de tort. C'est pourquoi avec l'arrivée d'Amédée, nous espérons beaucoup. Et nous devrons compter sur lui. Donc, pourquoi? Parce qu'il était maire à Divo, il a fait développer Divo. Maintenant qu'il est conseiller régional, là, il faut qu'il développe notre zone. Maintenant, politiquement parlant, ce que nous lui demandons, nous lui disons simplement que nous sommes avec le président Ouattara. Les Dida soutiennent le président Ouattara. Il ne faudrait pas faire comme si les Dida n'aimaient pas le président Ouattara. Ce n'est pas vrai. Les Dida soutiennent le président Ouattara. Mais il faut les associer à tout ce qui concerne, n'est-ce pas, l'avènement, comme élection, comme meeting, comme association, tout ce qui concerne autour du président Ouattara, il faut associer les Dida. C'est très important. Voilà. Donc, pour clore ce chapitre-là, je voudrais dire que nous voulons, aux élections présidentielles prochaines, que Divo ait le meilleur score. Puisque nous ne pouvons plus nous tenir compte du passé. Les élections qui arrivent là, le PPACI est là-bas, le PDCI vient en grande pompe là-bas, il y a beaucoup de partis politiques. Donc il faut que les cadres qui soutiennent le président Ouattara s'associent au ministre Amédée pour qu'on soit ensemble. Voilà, il faut que le ministre Amédée aussi ouvre ses bras. Voilà, nous ne sommes pas en train de faire des concurrences ou bien des leadership, non. Il est le leadership, il est le responsable comment on appelle ça? Le leader du RDP dans la région de l'Odjibois. Il est le représentant du président Ouattara. Pour nous, celui qui est le représentant du président Ouattara là, on le soutient les yeux fermés. Il faut le noter. On le soutient les yeux fermés. Je ne peux pas rentrer dans les polémiques, ça et là. Ça, je ne rentre pas dedans, mais on le soutient dans les yeux fermés. Mais il faut que dans les manifestations, dans les rassemblements, tout ce qui concerne le président Ouattara, il n'a qu'à nous associer. C'est ce que nos parents demandent. Ça, c'est ce que je tenais à dire sincèrement. Ce n'est pas seulement Divo, ce n'est pas seulement Yiré, ce n'est pas seulement Guitry, c'est dans toute la région de l'Odjibois. Voilà. Donc, il faut que nous soyons associés pour que nous tous, on puisse faire élire le président Ouattara, n'est-ce pas, aux élections présidentielles dans cette région, ou alors le RADP. C'est très important. Ça, c'est le chapitre de Divo. Il y a un autre chapitre. Vous avez vu que le maire de Yiré est allé au PDCI. Elle est retournée au PDCI. Je ne peux pas vous dire plus sur le fond. Il peut y avoir un problème de fond. Mais je voudrais seulement parler de la forme. Oui, il a été élu député à l'époque PDCI. Ça, je le sais. Et en plein mandat, il a considéré que le président Ouattara travaille tellement bien qu'il a négocié pour venir au RDP. Il a bien négocié avec Amédée. Il dit lui-même, il va venir au RDP parce qu'il voit que le président Ouattara travaille bien. Que le PDCI n'a pas d'avenir. Donc, nous sommes prenants. Il a rejoint le RADP, nous étions tous contents. Alors, nous étions très heureux de l'accueillir. Il a été bien accueilli. Sous le RADP, il a fait le premier mandat à la mairie. Ça s'est bien passé. Il a eu le soutien de tous les cadres, de tout le monde, tous les militants. Nous avons été un. Et puis, ce n'est pas n'importe qui il a battu. Il a battu un responsable de PPACI à 2 reprises. Vous connaissez la configuration à l'époque de Yiré.
C'était PPAC. Mais nous sommes alignés derrière lui. Nous avons battu campagne, nous l'avons soutenu, nous avons convaincu nos parents pour dire qu'ils devraient accepter le développement que Ouattara est en train de faire partout. Il y a un parent, un jour, dans un village, il y a quelqu'un qui dit, ah, nous, ce développement, on suit. Nous, on va le voter. Et dans ce village-là, quand tu as plus de 3 000, où il y a plus de 3 000 électeurs, quand tu as ce village-là, tu es déjà maire. C'est comme ça. Ils l'ont voté massivement et il a été maire. Mais quand il a été maire, je veux bien qu'il démissionne ou bien qu'il aille au PDCI. Mais quel est son bilan? En tant que maire ADP, quel est son bilan? Parce qu'il est allé au PDCI, ça a eu beaucoup d'échos, d'accord? Il a même fait une conférence de presse, on pensait qu'il allait se justifier, il allait dire quelque chose de bon, mais il n'a rien dit de nouveau. Il n'a même pas donné les raisons qui l'ont poussé à aller au PDCI, à repartir au PDCI, il n'a pas donné les raisons. Mais moi, je vais vous donner quelques raisons. La commune de Yiré a eu son premier maire en 1985, qui était son défunt père, Kakou Théodore. En 1985. On n'était pas encore dans le multipartisme. En 1990, Kakou Théodore lui-même dit que lui ne veut plus. Il a laissé une élection démocratique se dérouler à Yiré et le FPI a pris la mairie de Yiré. Je voudrais aussi vous dire que le bâtiment de la mairie de Yiré a été construit par Kakou Théodore. C'est son papa. C'est lui qui a construit le bâtiment. Un grand bâtiment, une grande mairie. À part la mairie de Divo à l'époque, c'était la mairie de Yiré qui était bien vue. Mais il avait 5 ans. Quand les 5 ans sont arrivés, il n'a pas fini, mais il avait déjà, c'était opérationnel. Voilà, il dit, bon, celui qui vient, il va travailler. Mais celui du FPI, quand il est venu, il n'a rien fait du tout. Il n'a rien fait du tout. Il faut qu'on vous raconte un peu l'histoire de Yiré. Il n'a rien fait du tout. Il s'est contenté du budget. Il n'a même pas posé une seule pierre pour dire qu'il va construire un marché. Rien. Il est parti. Celui du PDCI est venu. Pareil. Rien. Donc Yiré, depuis que Yiré est commune, n'a pas évolué. Donc les populations ont beaucoup misé sur le maire qui vient de repartir au PDCI pour dire que, comme c'est le maire du RADP, un nouveau départ avec le président Ouattara, on va gagner beaucoup. Mais trompez-vous, et puis allez à Yiré, on dirait un village. Il n'y a même pas eau, il n'y a même pas château d'eau, il n'y a même pas forage, il n'y a rien. Une ville qui regorge 3000 d'or. Là, il faut que les Ivoiriens le sachent. 3000 d'or. Quand vous rentrez même dans la ville de Yiré, il y a une poubelle à l'intérieur de la ville. La poubelle a fait au moins 5 ans. Sous l'égide du maire sortant, Gilbert. Il n'a pas été capable même d'enlever les saletés dans la commune. Il a préféré construire un hôtel pour lui-même. La seule chose qu'il a faite à Yiré, il a fait la clôture de la mairie. C'est la clôture de la mairie, nos parents vont manger. Même si les parents ne mangent pas, quand on parle de développement, quand on parle de l'émergence là, on parle aussi du bien-être social. Yiré mérite même, considérant même les enjeux environnementaux, à cause des mines d'or. Mais Yiré mérite un hôpital. Yiré mérite un marché. Yiré mérite quelques bitumes. Pour toutes ces raisons, les populations avaient décidé de ne plus le prendre comme maire. Et elles se sont appuyées sur un candidat de PPAC. Mais nous qui sommes cadres de Yiré et nous qui soutenons Ouattara, on dit non. Aujourd'hui là, le seul parti, la seule personne qui peut arranger Yiré là, c'est Ouattara, le président de la République.
Mais il faut qu'on lui donne la mairie. Moi, je pouvais être candidat. Si j'avais été candidat, lui ne pourrait pas gagner. Parce que on aurait divisé les voix. Et le candidat PACI aurait gagné, peut-être. Parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont représentés là-bas. Associés au PDCI à l'époque. Mais nous avons dit non. Pour l'intérêt, pour ne pas qu'on disperse les voix. Le candidat dit Ado là, il est mon candidat. Moi, j'ai battu campagne pour lui. Dans Yéré commune, j'ai battu campagne pour lui. Il faut qu'il gagne. Il faut qu'il gagne la mairie. Et comme c'était une élection jumelée, il a eu l'appui inconditionnel d'Amédée. Et s'il a été élu maire, en toute honnêteté, c'est grâce à Amédée. Amédée même a dit aux parents, ne regardez pas lui, ne le regardez pas, ne me regardez pas, regardez le président Ouattara pour qu'il développe chez vous. Et vous savez, aujourd'hui là, les gens ont changé de mentalité, ils veulent le développement. Les gens sont sortis nombreux pour aller voter le maire. Comme c'était jumelé, le conseil régional, plus le maire. Mais on a fait un grand score, quelqu'un de 89% et quelques. Moi, j'ai vu les représentants de PPACI au dépouillement qui ont pleuré. Parce que dans leur propre village, où ils sont majoritaires, on les a battus là-bas. Et face à cette situation, tu vas venir te retirer pour repartir au PDCI. C'est une haute trahison que les parents ne peuvent pas accepter. Une haute trahison. Il trahit le président de la République, il trahit les populations de Yéré, il trahit les électeurs. Donc, on veut nous catalyser pour dire que nous, on n'aime pas le développement. Non, on aime le développement. Mais on n'a pas à la tête de notre commune quelqu'un qui aime le développement. Donc nous ne devons pas revenir en arrière. Et j'ai eu le temps de déjà contacter les populations pour leur dire, il est parti avec l'enveloppe simple est partie. Mais le contenu est là. Au sein du conseil régional, municipal, la majorité c'est RADP. Donc, s'il est parti, il ne faudrait pas que les militants s'affolent de faire confiance au président Ouattara. À cause du président Ouattara, ils n'ont qu'à laisser toutes sortes de violences. Et ils n'ont qu'à laisser les procédures s'en suivre. De sorte que il y ait un autre maire RHDP. Pour qu'on tourne la page. Ça c'est en ce qui concerne le développement qu'il devrait faire, qu'il n'a pas pu faire. Il a été un maire nul. Maintenant, sur le plan politique, comment est-ce qu'on peut être un maire RADP et puis ne même pas installer une section RADP dans ta commune? En dehors de la section naturelle RADP depuis la naissance du RDR dans Yéré commune, allez-y dans le village de la sous-préfecture, il n'y a même pas une section RADP. Or, il était délégué RADP dans la zone. Il n'a rien fait pour le RADP. Il n'a rien fait pour le RADP. Il n'a pas installé de section. C'est quand les élections arrivent dans la mouvance présidentielle, nous tous on se met dedans pour le faire dire. Nous tous on se met dedans pour voter le président Ouattara. Sinon, le RADP est un grand parti. À l'avènement du RDR à l'époque, ça je vous le dis, il faut que vous l'écrivez. Nous étions 3. 2 à Yéré et 1 à Divo. Non, 2 à Divo, 4 pour ajouter Diallo. À Yéré, c'était mon grand frère et moi, le professeur Alundré, paix à son âme. C'est lui qui était RDR. Moi, j'étais PPS. Nous nous sommes toujours mis ensemble pour soutenir le président Ouattara.
C'est lui qui avait installé le RJR, la section RDR à Yéré. Si aujourd'hui on dit qu'il y a une section RDR ou RRDP aujourd'hui à Yéré, c'est mon grand frère Alou David. Depuis sa mort, c'est quand il y a les élections qui arrivent, les gens se constituent en comité de section, il dit qu'ils se retrouvent de section. Les gens ne travaillent pas. Et on a l'impression que les Dida n'aiment pas le président Ouattara. Oh, les gens veulent adhérer au RADP, ils veulent adhérer à la politique du président, mais les représentants RADP dans la zone là ne font pas le travail. Donc le maire n'a pas installé de section. La preuve, même pendant les élections présidentielles de 2020, alors qu'on leur avait donné les moyens, moi j'ai pris mon salaire moi-même pour battre campagne pour le président Ouattara. Alors qu'ils avaient un budget mieux. Dans leur village, là-bas, ils ont brûlé les urnes contre le président Ouattara. Moi, Kakou Mathias, je soutiens Ouattara, et puis dans mon village, là, ils vont brûler urnes. Non. Mais moi, chez moi, j'ai fait 100%. Lui-même, dans son propre village, ils ont brûlé les urnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne soutiennent pas. Ils sont venus manger. Donc, il faut mettre fin à cette politique en interpellant le RADP. Parce que le RADP soutient toujours des gens qui viennent manger. Ils ne soutiennent pas les gens qui mènent le vrai combat pour eux. Voilà le problème du RADP. Et je le dis hautement. Hein. Voilà. Les gens qui peuvent les soutenir, ou bien qui les soutiennent, normalement, honnêtement, qui sont fidèles, le RADP n'aime pas ça. Il suscite des gens. Et même dans les meetings de Kakou, souvent, il dit, moi, je suis venu à la RADP pour manger. Il le disait. Les cassettes sont là, dans son village. Il dit, moi, je suis celui qui... Vous votez, vous ne votez pas. Moi, je suis venu voter au RADP pour manger. Mieux, pendant les élections présidentielles encore, il dit, Korogo va voter 100%. Odiné va voter 100%. Mais vous, là, si vous ne voulez pas voter, c'est votre problème. Moi, ce qui est sûr, je suis RADP, je vais manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, ce n'est pas son problème. Il compte sur les autres départements pour faire élire le président. Bref, moi, je veux compter sur moi-même, mes départements, pour faire élire le président. Voilà, pour renforcer les acquis du RADP. Donc, son départ, ou son redépart, je ne sais pas, au PDCI, pour nous, en conclusion, est un non-événement. Voilà, c'est un non-événement. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Et donc, pour conclure sur la question de la loi Djiboua et Yéré, je voudrais dire simplement que bientôt, je serai en tournée pour rencontrer les populations, les parents. Voilà. Je leur dis de ne pas se décourager. Voilà. Et que lui, sa présence a été toujours négative parce qu'il n'a rien foutu. Voilà. Donc, il n'a qu'à être serein. Et que le président Ouattara, il faut compter avec lui, il faut compter sur lui, il faut lui faire confiance. Et que Yéré va avancer. Voilà, Yéré va avancer. Yéré a besoin de développement. Yéré a 3000 d'or. On ne peut pas rester comme ça. Sans santé, sans hôpital, sans marché, rien du tout. Mais les maires, je pense bien que les maires, en dehors de la subvention de l'État, les maires doivent avoir des carnets d'adresse. Ils doivent chercher des partenariats. Ils doivent mettre en place une politique de développement. Mais ils ne doivent pas penser seulement à avoir un budget pour prendre l'argent dedans, faire malin. Non. Voilà. Donc, ça a été son travail. Donc, vraiment, à tout ce qui concerne le RADP et la mouvance présidentielle dans le lot du bois, je veux que désormais, nous soyons associés. Et là, je n'interpelle pas un individu, j'interpelle la direction du RADP. J'interpelle le gouvernement. Que le RADP, là c'est un parti politique. Mais nous, là, on soutient le président Ouattara. Donc, tout ce qui concerne le président Ouattara, là, ils doivent nous associer. Ils doivent nous épauler. Ils doivent nous soutenir. Voilà. Parce que nous, on veut donner cette région-là au président Ouattara dans les élections présidentielles à venir. Que ces élections-là, ce sont des élections très engagées.
Donc, il nous faut un rassemblement. Il faut qu'on soit ensemble. Il faut que la politique de rassemblement là, soit une réalité dans notre région. Ce n'est pas pour faire la promotion d'un individu. Ce n'est pas pour faire la promotion de Kakou Mathias. Non. C'est pour faire la promotion du président Ouattara. Si nous soutenons vraiment le président Ouattara, il faut qu'on se mette ensemble pour faire tout ce qui concerne le RADP ou la mouvance présidentielle. Voilà un peu en ce qui concerne la politique de la région. Le dernier élément, c'est que c'est la politique nationale. La politique nationale, vous voyez, la Côte d'Ivoire est calme, la situation politique sécuritaire est calme. Vous avez vu hier, le Conseil de sécurité s'est prononcé. Voilà, donc à ce niveau, on n'a pas grand-chose à dire que de féliciter les ministres d'État, ministres de la Défense. Ça, c'est important, il faut le crier. Et puis le ministre de l'Intérieur, qui font beaucoup pour la sécurité des Ivoiriens. Voilà, ils font beaucoup pour la sécurité des Ivoiriens. En tout cas, les Ivoiriens sont à l'aise. Voilà, donc soient à l'aise. Vraiment, nous sommes très contents, très heureux du travail abattu par le gouvernement en termes de sécurité. Nous sommes fiers. Maintenant, malgré ça, je sais que l'opposition est toujours dans un autre combat. Oui, on peut vouloir prendre le pouvoir, mais il faut toujours travailler à prendre le pouvoir de façon démocratique. Voilà. Je dénonce des manœuvres subversives. Toujours. Oui. Parce que l'opposition ivoirienne aujourd'hui soutient l'AS. On ne peut pas soutenir l'AS. L'AS est une rébellion en Afrique de l'Ouest. Ce n'est même pas, ce n'est pas des coups d'État, ce sont des rébellions. Ils sont rébellés contre la CEDEAO, contre les États démocratiques en Afrique de l'Ouest, c'est tout. Alors, une opposition, même si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez mener vos combats, vos débats contradictoires. Vous n'avez pas besoin d'aller soutenir l'AS. L'opposition ivoirienne, je le dis et je le confirme, soutient l'AS. Là, je condamne ça. Je condamne ça. Leur allié principal aujourd'hui, c'est Ibrahim Traoré. Tout ce que Ibrahim Traoré fait, ils sont contents. Il y a des ONG proches de l'opposition ivoirienne ici qui soutiennent Ibrahim Traoré. Mieux même, il y a des gens qui vont sur les plateaux de télévision pour soutenir l'AS. Non. Par rapport à ça, je me dis souvent que vraiment, nous sommes vraiment en démocratie. Et contrairement à ce que les gens disent, nous sommes dans un état de droit. Sinon, si nous n'étions pas dans un état de droit, on ne peut pas accepter un individu aller à la télévision pour soutenir une rébellion. Non. Vous ne verrez pas un Malien au Mali qui va soutenir la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Même s'il y a la démocratie ici. Ils soutiennent les gens. Mais pourquoi nous ici, on ne peut pas soutenir notre pouvoir? Et même si on ne veut pas soutenir ça, on ne peut pas s'abstenir et on soutient Ibrahim Traoré. Je le dis, l'opposition est dans une manœuvre subversive. Dans les Agora, la fois passée, Stéphane Kipré a soutenu l'AS. Le procureur n'a rien dit. Ah oui, l'AS là, c'est une rébellion. C'est le promoteur des coups d'État. Leur objectif, il faut que la Côte d'Ivoire soit un régime militaire. On ne peut pas soutenir ça. Toi, tu veux aller aux élections pour gagner les élections présidentielles. Et puis en même temps, tu veux que ton pays soit sous régime militaire. Mais dans un pays, peut-être au nom de la paix, on laisse tout. Sinon, il mérite interpellation. Non seulement ils ont découvert plus de 60 000 milliards, 60 milliards plutôt, à son domicile parisien. Il n'a même pas encore expliqué ça.
Il faut qu'il explique. Il travaille où? Il a eu l'argent là où? Il faut qu'il explique. 60 milliards. Et si la presse française a fait évacuer ça, c'est parce que c'est sérieux. Mais nous, on dort ici, et non seulement ils volent l'argent du pays, ils cachent l'argent du pays, ils prennent cet argent-là pour préparer des coups d'État. Ils prennent cet argent-là pour soutenir des œuvres subversives. On ne peut pas accepter ça. Il faut que le gouvernement ait un yeux là-dessus, un œil là-dessus. Ces femmes, IPRE doit faire le point des 60 milliards. C'est par rapport à quoi? Enfin, sur l'éligibilité de Laurent Gbagbo, nous n'avons presque rien à dire là-dessus. Pour nous, il faut respecter les lois de la République. Pour l'heure, il ne peut pas être éligible. Il n'est pas éligible. Voilà, il n'est pas éligible. Voilà, donc il faut qu'il respecte les lois de la République. Voilà. Maintenant, sur le plan politique, il peut y avoir des couloirs. Voilà, mais il faut que ça se passe dans la paix, hein, dans le bon ton. Voilà, quand tu as ta main dans la gueule du lion, il ne faut pas le provoquer. Il faut le caresser. Bon, on prend souvent le cas du chien. Il faut le caresser. Hein? Vous ne pouvez pas imposer ce que vous voulez. Il faut négocier. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont négocier. Sinon, politiquement et juridiquement, le président Gbagbo est devant les juridictions, il ne peut pas être candidat. Il serait mieux pour eux, déjà, de préparer une autre candidature. Voilà. Il faut qu'ils préparent une autre candidature. Pour l'heure, Laurent Gbagbo n'est pas éligible. Je ne suis pas un responsable de la justice, mais pour l'heure, à nos yeux, il n'est pas éligible. Voilà. Donc, il faut qu'il se prépare à avoir un autre candidat. Que de préparer à faire la guerre, que de préparer à créer des troubles. Mieux vaut se préparer à chercher une pièce d'échange. Voilà, c'est extrêmement important. C'est ça, c'est ce que je voulais leur dire simplement sur cette question-là. Au niveau de la CEI, pour nous, la CEI a fait un bon travail. Et j'étais très heureux, n'est-ce pas, de la prestation du président de la CEI la fois passée dans le débat. Voilà. Si on n'est pas de mauvaise foi, je pense qu'on ne devrait plus parler de cette histoire de CEI. La CEI a fait un bon travail et à la tête de la CEI, c'est tous les gens compétents qu'il faut soutenir. Maintenant, s'ils ne veulent pas de la CEI, on demanderait au ministère de l'Intérieur d'organiser les élections. Voilà. Et puis, je vais faire même une petite histoire, parce que les gens font beaucoup d'amalgame. Et je souhaiterais que vous notez ça aussi. Vous voyez, quand on était dans le Front républicain, nous avons mené un combat pour une commission électorale indépendante, c'est vrai. En 1998, Gbagbo a trahi. Ah oui, Gbagbo a trahi parce que Gbagbo a dit au FPI que les élections, le ministère de l'Intérieur pouvait organiser les élections, que ce n'était plus une priorité. Franck Anderson Kwasi, à cette époque, il était journaliste à Le Jour Plus. Et il y avait un débat sur Radio Côte d'Ivoire un matin où ils ont demandé à Gbagbo, mais vous êtes en train d'abandonner la mise en place d'une commission électorale indépendante. Il dit, mais on peut faire confiance au ministère de l'Intérieur pour que les gens soient de bonne moralité. C'est à cette époque que Baba Mori Ferré, alors président du PPS, a décidé de rompre avec le FPI. C'est à partir de ce moment que le Front républicain a été cassé. Et le Front républicain s'est retrouvé maintenant entre le RDR et le PPS. Parce que le FPI était rentré dans la branche ivaritaire. La preuve, quand Bédi a fait son dernier discours en 1999 à l'Assemblée nationale, il dit, mais
les gens qui demandent les commissions électorales indépendantes, j'ai déjà discuté avec le meilleur, le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Nous tous, on a convenu que le ministère de l'Intérieur pouvait organiser les élections. Fin de citation. Donc ça vous dit quoi? Ça veut dire que la CI là, ça n'a pas été là le combat du FPI à l'époque. Ça a été le combat du PPS et du RDR à l'époque. C'est nous, on s'est battu pour qu'il y ait la commission électorale indépendante. Le FPI avait renoncé à ça. Il faut qu'il le sache aussi. Parce qu'il y a trop de contre-vérités. Donc bref, voilà ce que je tenais à vous dire.